Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le dévoilement du prochain projet. Alors, un album shabby à souhait, comme vous voyez la dentelle. Je vais vous montrer en détail. Mais avant, je dois vous parler de la boutique. Alors, la boutique Mam Scrap. Vous allez voir, j'en parle à chaque jour dans dans ma série. C'est parce que c'est grâce à Aline, alors la boutique Mam Scrap, que j'ai pu créer ce magnifique album que j'adore. Moi, j'aime pas tant le shabby, mais là, cette fois-ci, c'est bien dans mes goûts. Alors, merci beaucoup, Aline. Alors, allez visiter sa boutique. Alors, mamscrap.fr, c'est l'adresse pour le site de sa boutique. Il y a tout plein de choses. Alors, des collections de papier. Elle a toujours des nouveautés. Alors, c'est pour ça que moi, je peux vous présenter des séries de tutos avec des papiers d'actualité. Alors, ce sont les nouveaux sortis, toujours dans la nouveauté. Peut-être parfois, il va y avoir des collections qui sont sorties il y a quelques mois, mais ça, c'est parce que je les aime beaucoup. D'ailleurs, c'est ce que vous allez avoir pour le prochain mois, pour le mois de juillet. Alors, je vous réserve la surprise, mais pour le moment, je vous parle de cet album que j'ai créé avec la collection Timeless Moments de Ciao Bella. Alors, j'ai plus le papier avec le nom de la collection parce que bon, je vais vous montrer d'ailleurs ce qui me reste de chute. Il me reste pas beaucoup. Alors, vous allez voir à la vidéo numéro 1 le matériel que j'ai utilisé juste pour vous donner une petite idée si vous voulez aller commander tout de suite. Alors, vous avez pour la collection, vous avez le bloc 30-30 de 8 feuilles qui sont les patterns. Vous avez le A4 et puis vous avez le 20-20 aussi. Alors, moi, je suis arrivée à peu près juste. J'ai utilisé beaucoup de papier uni, mais vraiment, j'ai toujours... c'est omniprésent, les papiers de la collection. Ça donne vraiment le ton aux pages. C'est obligatoire d'en avoir quand même beaucoup à chaque page. Alors, si vous voulez ne pas stresser et puis avoir suffisamment de papier pour faire tout le projet et pas stresser à savoir si vous allez en manquer. Alors, moi, je vous recommande d'acheter aussi le bloc 30-30 des 12 feuilles qui sont de la collection. Les basics, c'est de la collection. Donc, ça, je vous recommande fortement. Puis, il va probablement vous rester des papiers. Moi, il me reste beaucoup de cartes. Si vous avez la carte, vous allez voir si vous allez utiliser. Vous allez avoir beaucoup de cartes, des petites cartes, des petites découpes. Alors, avec tout ce qui va vous rester, vous allez avoir suffisamment, peut-être faire un petit folio ou quelque chose. Alors, je vous recommande fortement. Alors, c'est ce que j'ai utilisé pour cet album. Et puis, vous allez voir demain, au premier tuto, vous avez le matériel, tout le matériel que j'ai utilisé, plus la base de page qu'on va faire. Alors, merci beaucoup, Mam Scrap. Je vais juste tasser un petit peu la fiche. On peut peut-être la voir encore ici, d'ailleurs, si je fais ça. Oui. Avant de commencer avec l'album, j'aimerais vous parler brièvement de mon livre, le livre que j'ai écrit sur le scrapbooking. Alors, je vais juste faire une petite place ici pour ça. Alors, j'ai écrit un livre sur le scrapbooking. Vous avez toutes sortes de techniques, la base. Vous avez même jusqu'à comment organiser brièvement, comment utiliser votre endroit de travail, la pièce où est-ce que vous travaillez, votre table, tout ça. Alors, je parle de ça. Je parle de toutes sortes de techniques, des interactions. Je parle un petit peu de pop-up, mais ce sont les très simples, faciles à expliquer en mots. Parce que, bon, pendant que je l'écrivais, je me suis dit, est-ce que je vais faire les pop-up dans ça? Là, ça aurait été vraiment beaucoup de travail d'expliquer, bon, je plie vous faites un pli à 1 mm, un autre à 3 mm, etc. C'est trop de techniques. À lire, c'est pas intéressant et puis c'est difficile à comprendre quand il s'agit de le faire. Alors, c'est pour ça que je suis en train de travailler sur l'annexe. Alors, vous allez la voir au mois de septembre, début septembre, l'annexe de mon livre avec tous les pop-up que je fais. Alors, c'est pas encore là d'écrire 1 mm, 3 mm pour faire les lignes de pliure, etc. Mais vous avez des informations importantes pour chaque pop-up. Et puis aussi, vous avez toujours un lien, tout comme dans mon livre de base, des liens qui vous amènent pour vous montrer les techniques de chaque interaction, pop-up, quoi que ce soit. J'ai toujours des liens qui vous amènent à une vidéo pour que vous puissiez bien voir. Parce que des mots à lire, on n'est pas certain si ça fonctionne. On a peut-être oublié un petit mot, une petite virgule qui fait que ça ne donne pas le même résultat. Alors, vraiment, je vous recommande, puis il est très peu cher. Alors, moi, je ne fais pas d'argent avec ça. Moi, c'est parce que je veux rendre service à toutes les personnes qui ont besoin, qui ont des questionnements, qui ont des difficultés avec des interactions. Donc, vous allez avoir avec ce livre toutes les réponses à vos questions. Si
si jamais vous avez d'autres questions, vous m'écrivez, ça me fait super plaisir de vous répondre. Alors, j'ai au-dessus de 150 pages ici, toutes écrites. Alors, j'ai travaillé très, très fort pour faire ce livre. Alors, j'ai fait ça pour vous, que ça vous serve. Alors, si vous voulez vous le procurer, vous m'envoyez un mail. Alors, vous avez mon adresse mail sous la vidéo ici. Et puis, vous m'envoyez un mail. Ça prend absolument votre adresse mail parce qu'on vous envoie non pas le livre comme ceci, mais le PDF pour imprimer finalement, si vous voulez l'imprimer. Mais gardez-le toujours en PDF parce que quand vous imprimez, vous n'avez pas accès aux vidéos. Alors, pour cliquer sur les vidéos, il faut le garder en PDF. Alors, vous gardez dans un dossier bien en sécurité. Alors, 7 €, 10 $ canadiens, c'est vraiment peu cher pour le livre. Puis ça peut tellement vous rendre service. Alors, c'est pour ça que j'en parle à peu près à tous les dévoilements parce que c'est trop important. Puis il y a trop de gens qui me disent « Ah, si vous n'aviez pas fait ça, j'aurais pas compris, c'est trop bien, etc. » J'ai toutes sortes de beaux commentaires. Alors, puis si vous avez des commentaires, vous m'écrivez aussi, ça me ferait plaisir de les lire. Alors, je reviens finalement à notre album, l'album Shabby. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Je pense que comme ça va être mieux. Alors, vous voyez, c'est la couverture. Alors, j'ai gardé un papier qui me donnait une image dans le bas. Ici, je peux ajouter des choses. J'ai tout ajouté, des petites incrustations. Puis ici, je peux faire un bouquet. Pour question de ne pas faire un bouquet ce côté-ci. Parce que quand on a un bouquet ici, je l'ai fait longtemps. Maintenant, j'essaie toujours de choisir mon papier qui fait que je puisse mettre mon bouquet ici. Alors, quand on ouvre l'album, le bouquet, il est couché à l'autre bout. Donc, il ne dérange pas quand on tourne les pages. Tandis que quand il est ici, surtout s'il est gros, moi, c'est rare que je fais des gros bouquets. Je ne mets pas des grosses fleurs épaisses, etc. Alors, s'il est juste là, vous êtes toujours avec un album qui oscille d'un côté à l'autre. Puis en même temps, vous l'endommagez. Alors, c'est pas l'idéal. Alors, ici, vous avez la couverture. Alors, si je regarde rapidement, ici, dans mon bouquet, j'ai crocheté une petite fleur 3D. 3 niveaux de fleurs, de pétales. C'est toute la même fleur, tout ensemble. Alors, j'ai ajouté des petites fleurs aussi que j'avais ici. Vous avez une super belle garniture ici que j'ai mise sur le devant seulement. Sur le côté, ici, vous avez... Alors, j'ai fait par exprès de mettre, vous voyez, ici, ça continue, de mettre, vu que j'avais une belle garniture ici, j'ai dit, je ne vais pas faire arriver au complet ma dentelle, je veux la faire arriver un petit peu ici. D'ailleurs, elle n'aurait pas fait toute la largeur, ça aurait été un petit peu bizarre. Alors, j'aimais mieux la décaler un peu plus de ce côté-ci, et puis que... vous avez ici, ben, j'ai finalement retourné juste le bout, la partie dentelée. J'ai tout collé. Voilà. Ça, c'est pas collé ici, partout. C'est juste aux endroits où est-ce que c'est qu'il y a un petit peu plus d'épaisseur de fil, finalement. Il faut faire bien attention pour ne pas trop en mettre parce que ça va passer au travers. C'est pas l'idéal. Et puis, l'arrière, ici, j'ai fait un cachet de cire, des couleurs approprié. Et puis le papier ici, j'ai matté sur un papier contrastant, ok? Puis ça se trouve être ce qui restait ici de ma feuille, de 30-30. Voilà. Et puis derrière, j'ai mis une autre dentelle. J'ai pas mis la même que devant parce que c'est trop épais. Les fleurs, c'est quand même... En plus, c'est très cher, mais je veux dire, j'ai pas payé si cher que ça. Mais ça reste que c'est pas donné. Donc, quand j'en achète un mètre, même que c'est une verre, je crois. Alors, j'en ai pour 2 projets, plus un petit peut-être. Alors, je mets autre chose ici. Puis c'est plus plat, c'est mieux. Parce que tout le poids est sur l'arrière, surtout quand on le met couché comme ça. Alors, c'est pour ça. J'ai mis des coins métalliques aussi. J'en ai mis un devant. Je ne l'ai pas mis en bas parce que je voulais mettre mon bouquet. Alors, je vais l'ouvrir. Alors, j'ai 2 rubans ici. J'ai mis un ruban en organza large. Puis, parce que vu que c'est un album assez costaud, alors je ne voulais pas que ça s'attache juste par de l'organza, c'est pas assez solide. Puis je ne voulais pas mettre non plus juste une petite dentelle. Alors dans mes choix de dentelle, il faudrait vraiment que je fasse le plein parce que les petites dentelles légères comme ça, d'une bonne largeur, peut-être de 2,5 cm, j'en ai pas du tout. Donc j'ai dit, ben, je vais prendre une que j'ai qui est plus fine. Je vais la mettre par-dessus l'organza. C'est parfait. Puis en même temps, ben, ça ajoute beaucoup pour le style shabby. Bon, là, moi, je voulais vous montrer les papiers avant. Alors, ce qui me reste ici, voyez-vous, j'ai quelques... Ben là, j'ai l'alphabet, toujours. Hein. J'ai l'alphabet, j'ai des chutes comme ceci. Pas beaucoup. Okay. Ensuite, j'ai des cartes. Alors, ici aussi, ce sont des cartes. Alors, j'ai pas découpé, mais il me reste encore quelques cartes. J'ai pas utilisé tant que ça. J'ai pas tant de pochettes pour mettre ça. J'en ai soit de mettre dessus ou soit mettre à l'intérieur. J'en ai mis à souhait à l'intérieur, mais ça reste que il m'en reste encore parce qu'il y en a tellement avec le bloc A4. Alors, puis les découpes, j'en ai pas fait beaucoup. Les petites découpes comme ceci.
J'en ai pris quelques-unes, mais pas tant. Ça, c'était dans le A4. Mais les découpes qu'il y a dans le 20-20 et puis le 30-30, ça, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai pas pris beaucoup. Et si je regarde ici, parce que j'ai jeté quelques petites chutes qui étaient vraiment, on voyait rien, il n'y avait pas assez de patins. Mais vous voyez, c'est tout ce qui me reste. Alors, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, moi, je vous recommande le bloc 30-30 de 12 feuilles. En plus, vous allez avoir toute la marge de manœuvre que vous désirez. Ça va être le paradis pour vous, vous allez voir. Alors, moi, je me mets un linge ici parce que je veux mettre l'album dessus. Voilà. Alors, ici, ben, vous avez vu le bijou tranche. J'ai fait un petit bijou. Je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure. Alors, vous voyez ici, j'ai des acétates. Pour le moment, je n'ai rien mis parce que je voulais vous voyez les pages. Mais quand je vais terminer le dévoilement, je vais entrer une feuille ici. Exemple, si j'en prends une ici. Je vais même déjà sortir les trois. Alors, je pense qu'il faut que j'en coupe un petit bout. Non. Ça rentre tout juste ici. Alors moi, je vais mettre une feuille ici qui fait qu'on peut mettre des photos de chaque côté. On peut les coller sur la feuille si on veut. Ou si ce sont des grandes photos, juste les glisser à l'intérieur. Ici, il faut que j'enlève sur la hauteur. Vous voyez, alors j'ai un petit peu plus de hauteur ici. Voilà. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer un petit peu parce que je suis à bout de bras. Puis, j'arrive pas trop comme ça. Je pense que ça va être correct comme ça. J'essaie de voir, mais c'est loin pour moi parce que la caméra est installée loin devant. Alors, vous voyez qu'on a 3 blocs de pages. Excusez, je vais juste prendre mes dentelles, faire bien attention pour ne pas les briser parce que c'est trop fragile, c'est trop précieux, c'est ce que je voulais dire. Alors, on a 3 blocs de pages. J'ai 4 intercalaires d'acétate, d'accord? Alors, j'ai des pages flottantes. J'ai fait presque la hauteur. Les intercalaires sont un petit peu plus hauts. J'ai fait presque la hauteur, puis il manque à peu près 6 mm en haut et en bas. C'est parce que j'ai fait une erreur dans le calcul, mais c'est correct. Que ce soit 1,2 cm ou 6 mm, c'est correct, c'est la même chose. Alors voilà, c'est ce qu'on a ici. Le couvert avant ici, je vais vous montrer les interactions, mais avant, je vais vous montrer les cartes. Alors j'ai des cartes ici qui entrent dans des pages pochettes. Alors vous avez des onglets, un onglet ici, un autre ici, puis un autre ici. Alors, avec des onglets. Parce que ce qui arrive, c'est que mes papiers étaient... J'ai pris presque la hauteur complète de mes papiers. Donc, j'avais à peu près 1 cm qui se repliait. J'ai dit, c'est ridicule. Alors, je l'ai coupé pour qu'il arrive tout juste au bord de la page, quand je le mets à l'intérieur, au bord de la pochette. Mais j'ai mis des onglets. Alors, on a la même chose ici. Parfait. Et puis, on a aussi les doublures de page. Alors, je vais coucher. Ici, je pense que là, vous allez bien voir. Dans le scrap, je ne vais pas la mettre trop loin. Trop gentille. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec ces papiers. Puis, j'ai beaucoup de reconnaissance pour Mme Scrap, pour Aline. Alors, comme vous voyez ici, j'ai les doublures de page qui sont en haut. Donc, j'ai une grande carte ici, dont j'ai plié le bout pour faire un coin bien solide. OK? J'aime pas laisser des cartes qui dépassent, qui sont juste, même avec un point arrondi, ça peut se briser. Alors, ça ici, c'est vraiment solide, surtout avec mon papier 216 grammes. Alors, il n'y a pas de souci, ça reste bien solide. Puis, j'ai une autre carte à l'intérieur. Elle est simple. C'est correct qu'elle est protégée à l'intérieur. Alors, ça me fait des grandes cartes. Ça m'a permis de compter, je crois que j'avais, est-ce que c'était 185, 165? Je vous le mets dans la boîte de description, le nombre de photos. Je l'ai compté tout à l'heure parce que j'ai mis des photos, au moment où j'enregistre, j'ai mis des photos sur Facebook, comme je fais pour tous mes projets aussitôt qu'ils sont terminés. Alors, si vous voulez voir mes projets au fur et à mesure, voir qu'est-ce qui s'en vient comme série de tutos, alors je l'écris toujours, c'est une série de tutos. Puis les albums sont toujours à vendre. Alors, je ne l'écris pas toujours, mais bon, ils sont toujours à vendre. Et puis, j'ai mis des photos et puis j'avais compté le nombre de photos. Et puis, je pense que c'était 185, je ne suis pas certaine, 165. Plus la grande poche, plus les... Ça ici, je n'ai pas compté aucune photo ici. Alors, vous avez 4 grands acétates. Où est-ce que vous pouvez mettre des grandes photos 20 par 24 ou 10 par 8 par 10 en pouces, OK? Et puis, vous pouvez faire des arrangements. Alors, vous mettez une feuille ici, puis elle va bien se plier parce qu'on a un gousset ici. Alors, elle va rester bien droite, sans problème. Bon, alors ça, j'ai montré tout ça. On a aussi les doublures de page dans les couverts. Alors, je l'ai fait dans ce sens-ci. J'aurais pu faire dans l'autre sens, comme j'aurais voulu. Je l'ai fait comme ça. Alors, encore d'autres photos ajoutées ici. J'ai mis de la dentelle, vous allez voir un peu partout. J'ai mis des petites perles scintillantes, j'ai des petites bordures ici que j'avais, je pense que j'avais reçues en joyeux courrier.
avec des petits papillons, des fleurs. C'était parfait, les couleurs étaient idéales. Alors, j'ai tout utilisé ce qui me restait. J'ai dit, il faut que je les mette tout. Alors, vous allez voir ça un peu. Alors, ici, pour la première page, donc, le couvert avant. Alors, j'ai mis de la ficelle comme ça. C'est du fil à crocheter, finalement. Alors, j'ai une grande poche. Alors, la poche qui s'expand beaucoup. Alors, vous voyez, je peux mettre ma main jusqu'au fond sans problème. Mais on n'a que 2 cm pour mettre des choses à l'intérieur pour que ça se plie bien. D'ailleurs, ici, il ne veut pas se plier. Ah, il se plie bien. Juste, j'avais besoin de le forcer un petit peu. J'arrive peut-être bien juste avec mon papier ici. Ouais, c'est ça, mon papier rouge ici veut un petit peu plié, mais ça va. Parce que de toute façon, on a amplement d'espace. Puis quand on attache ici, on a la même épaisseur ici que sur le fermoir, le rabat fermoir. Donc, on peut remplir avec des choses 3D, des extra photos, des documents, des enveloppes, ce qu'on veut. Alors, j'ai pas fait rien de spécial. Vous avez vu un peu une différence le mois dernier. J'avais fait quelque chose de spécial. Puis, le mois prochain, j'ai encore quelque chose de spécial qui s'en vient. Puis là, ben, ma grande poche n'était pas si grande. Donc, dans le bas, ici, j'ai pu me permettre de mettre des petites pochettes. Alors, j'ai une pochette, j'ai mis 2 petits tags comme ceci. Puis, j'ai fait une petite image interrompue, genre. Puis ici, j'ai mis 2 autres petits tags. Trop mignons. Celui-là, c'est vraiment mon préféré dans toute la collection. Ça, c'était très, très joli aussi. Moi, j'aime beaucoup les lanternes. J'ai dit, bon, il faut que je les mette là quelque part parce qu'ils sont trop beaux. Alors, voilà, ça va ici. Ensuite, alors là, on a les acétates. La page 1. Alors, vous allez voir, je vais vous montrer, mais vous allez tout voir en tuto, tout. Alors ici, j'ai un rabat comme ceci. Puis, si je tourne un peu, alors vous voyez pourquoi je voulais mettre sur un tissu. On a la carte qui est debout. Vous voyez, elle se lève debout. Trop beau. J'aime beaucoup ça. Puis quand on le ferme aussi, c'est agréable de voir que ça frotte ici. Alors, ça fait tout en douceur. Alors ça se ferme ici. Si j'avais une petite pochette, j'ai mis le Welcome encore avec mon petit oiseau avec les tasses que j'aime tant dans la petite pochette. Ça fait un petit marque-page si vous voulez. Ensuite, alors on ouvre ici, on a les portes de château suprême. Suprême, ça veut dire qu'on ajoute les bouts ici et ici. Porte de château normale, c'est juste ça ici, plus ce que vous avez là. Alors on a tous ces espaces photos là. Voilà. Ici, j'ai pas fait de pochette. Ah oui, regardez, j'ai fait des pochettes, puis j'ai oublié de mettre des cartes. J'ai oublié de les compter aussi dans ma... On est rendu, je pense, à 190. Il me reste 2 cartes à mettre ici dans les pochettes. Je les ai oubliées. Voilà, parfait. Il y a toujours quelque chose qu'on oublie, de toute façon. Hein, quand on y revient, puis on dit, ah oui, j'avais oublié de faire ci, j'avais oublié de faire ça. Alors ça, c'est la page 1. Page 2. Alors ici, j'ai fait tout simplement des pochettes, des carnets, comme ceci. Ici, j'ai découpé le cadre. Et puis, j'ai mis une petite carte avec des petites ficelles qui sont comme Shabby. Alors, je les mets un petit peu comme ça parce que j'ai l'impression qu'en dépassant, il va se plier. Alors, c'est tout simplement des petites cartes comme ceci, qui s'ouvrent en 2. Okay. Les 2 s'ouvrent comme ça. Ensuite, si on les fait ici, alors je ne sais pas si je vais être du bon bord, oui. Alors là, ici, je vais être obligée de tasser un petit peu dans le scrap. Alors ici, on a des cadres doubles. J'aime beaucoup, beaucoup. Ici, j'ai même mis un acétate, un petit... Je ne sais pas si vous voyez un petit peu que c'est iridescent. Je pense que oui, je sais pas, moi je peux pas voir parce que je vois pas loin comme ça. Problème de lunettes, problème de vision. Alors j'ai mis un acétate parce que ça c'était autocollant, donc j'ai collé ici, mais j'ai mis un petit carré et j'ai découpé un peu autour l'acétate pour pas que ça soit collant dessus. J'ai mis des petites choses ici. Alors 2 espaces photos, puis ici on a les cartes aussi, comme ça. Je ne sais pas si je les ai comptées. Moi, je pense que c'est peut-être proche de 200 photos dans mon album, dans cet album. Je vous l'écris de toute façon dans la boîte de description. Puis ici, j'ai fait encore des petites pochettes, parce que je trouvais ça bien mignon. Là, je les fais avec les cartes qui sont de plus en plus longues, qui vont jusqu'en bas, comme ça. J'ai fait une image interrompue ici. Puis, je vais mettre mes petites cartes. Ici. Puis celle-ci, c'est une petite carte que j'ai matée, qui est trop jolie. Je pense que ça se trouvait peut-être à être sur l'arrière de la couverture. Alors, dans ce temps-là, il faut que je mate derrière. Même chose ici. Puis vous avez aussi l'image interrompue. D'accord? Alors, j'ai tant qu'à mettre du papier, je vais faire une image interrompue. Ce qui était le plus difficile, je trouve, c'était de décider quel papier que j'utiliserais en premier sur la première page.
Ça, bon, on a tellement de choix, on dit, bon, qu'est-ce que je prends? J'ai l'embarras du choix. Alors, c'est pas la même chose que si vous travaillez avec des blocs actions où est-ce que c'est que vous n'avez pas trop de possibilités. C'est bon, comment est-ce que je vais agencer ça? Ici, c'est le choix. Vous pouvez agencer tellement de choses. Vous avez l'embarras du choix. Donc, ça, c'était la page 2. La page 3 ici, alors j'ai pris cette image. J'ai fait l'image interrompue. Ça tombait juste sur le bord d'une tablette. Ça tombait bien. Alors, on a ceci ici, tout simplement des rabats. Alors, espace photo, journaling, on fait comme on veut. Ici, même chose. Ici, on a une carte. On peut mettre 2 photos derrière. Même chose ici, 2 petites photos. Ici, c'est 10 par 15. Ici, c'est 9 par 13. Alors, vous avez des photos standards. Puis ici, vous faites comme vous voulez, un petit journaling, comme on veut. Voilà, comme ceci. Puis, j'ai mis des attaches enveloppes, comme ceci. Voilà. On a toujours les cartes ici dans les doublures de pages. Hein. C'est dans chaque recto des pages. Ici, on se trouve à avoir un rabat, l'image interrompue continue. Là, ici, on a ceci. Ça, c'est nouveau. J'ai eu une idée que j'ai trouvée sur YouTube. Puis la dame, elle les faisait un petit peu plus en angle, mais elle en mettait juste un. Alors 2, je pense, peut-être que ça serait aussi les mettre un petit peu plus en angle, mais là, on se trouve à tout cacher ce qu'il y a en haut. Alors, c'est pour ça que je voulais les mettre assez ouverts, l'angle ici. Ça se touche un peu quand on ferme, on doit aider un peu, mais ça va. Un petit peu, je ne vais pas rien briser. On fait juste fermer la plus petite, parce que la grande, ça ne fonctionnera pas. La petite qui se ferme comme ça. Okay? Puis ça s'ouvre. Ici, j'ai mis des onglets. Alors, vous avez 4 photos. Comme avec des aimants. Espace photo. J'ai mis un petit tag ici. Si on veut coller un petit papier puis faire un petit journaling. Puis ici, on a une cascade à tirettes. Pour toutes des petites photos de le format, je sais pas, j'ai pas de règle avec moi, ici à côté. Et bon, c'est 7,5 par 10 à peu près. Je trouvais que c'était mignon comme ça, avec l'image interrompue encore. Donc, on ferme lui en premier, on le pousse un peu. Puis c'est ici que ça courbe, c'est normal, d'accord? Alors ça, c'est cette page-là. Ensuite, la prochaine. Alors ici, j'ai fait un bloc de cartonnette tout empilé. Puis j'ai mon petit fermoir ici, aiguille qui tourne, qui est attaché avec une attache parisienne, seulement sous le premier étage de cartonnette. Puis j'en ai mis 4 autres, je crois. Alors, vous arrivez à peu près égal comme ça. Donc ici, sur le dessus, j'ai une grande photo, un grand espace photo, petite photo, grande photo. Alors probablement 10 par 10, on peut en empiéter un peu. Puis 10 par 15, quelque chose comme ça. Oui, je pense que c'est ça. C'est ça que je voulais faire. Puis ici, on arrive avec une 10 par 10 et puis 13 par 18, je crois. Je pense que j'aurais dû apporter ma règle. Je l'ai pas avec moi, ma règle. Alors, on se trouve à tourner la petite aiguille ici. Puis là, on a 2 pop-up. Alors, on a le livret plateforme. Puis, on a le petit accordéon 12 petites photos. Sauf qu'il ne se tire pas. Il est collé sur un rabat. Ça se fait des 2 façons. Ici, j'ai oublié de mater. Je vais mater ça. Je vais essayer d'y repenser. Quand je vais écouter la vidéo, je vais dire « OK, je vais aller le faire tout de suite avant de continuer à regarder la vidéo pour ne pas rien oublier. » J'ai mis, vous allez voir, des petites perles, des strass, toutes sortes de petites choses au travers. Donner un petit ton princesse un peu. Ici, vous allez retrouver souvent cette image-là. Regardez, elle est ici encore. Elle est partout, cette image-là, parce que c'était vraiment ma préférée. Alors, elle est ici aussi. Le petit oiseau avec les tasses. Même si les soucoupes ici, ça ne fonctionne pas. Si on regarde bien l'image, c'est comme si la soucoupe était molle puis que la tasse est entrée à l'intérieur pour entrer dans l'autre tasse dessous. Alors ça ne fonctionne pas. Mais ça reste que c'est trop mignon. Je l'ai aimé. Ben, c'était ma préférée quand même. Alors voilà. Ici, on a premièrement une carte qui est comme ceci. Alors, tous les dessus de page, vous voyez, c'est toutes des nouveautés. C'est que j'ai été inspirée par moment par Scrap Queen. Alors, elle fait toujours des rabats, des pochettes. Donc, sur ces dessus de page, parfois, il y a des choses intéressantes. Alors, je vais chercher des idées là, souvent. Alors, vous voyez, c'est tous des espaces photos ici. Petites pochettes avec petit onglet pour aller chercher. Ensuite, on a ici des rubans. Alors, si on défait les rubans comme ceci, quand on l'ouvre, ça fait un petit peu que je me... OK, ici. OK, avant, on a celui-ci. Alors, on a 2 pop-up ici, finalement. C'est ça, je pense. Ou c'est les rubans, c'est de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Les rubans, c'est de l'autre côté, excusez. Alors ici, lui, je l'appelle le chevalet, le carnet sur chevalet, ou cahier sur chevalet. Carnet, il y aurait juste 2, un papier plié en 2, mais là, j'en ai ajouté un autre, donc ça devient un cahier
qui est sur un chevalet. Ici, j'ai pas maté, mais bon, je le laisse comme ça. C'est la première fois que je le faisais. Puis j'ai galéré un petit peu parce que ça voulait se coucher. Alors, j'ai trouvé une façon pour pas qu'il se couche. Vous allez voir, j'ai tout expliqué ça dans la vidéo. Alors, j'ai aussi 2 espaces photos en plus. Je ne sais pas si vous les voyez, ici et ici. Puis, j'ai mis des petits espaces en serre avec des petits tags comme ça, jolis, pour décorer. Voilà, ça se ferme comme ceci. Et voilà. Donc, alors ça, c'était pour la prochaine page. Mais avant, je vais vous montrer. Ça, c'est une idée aussi de Scrap Queen, sauf qu'elle en faisait juste 4. Puis elle a du papier plus mince que le mien. Alors moi, ça donne quand même, je ne sais pas si vous voyez l'épaisseur ici, parce que j'utilise du papier de 216 grammes. Fait aller à du 180 facilement. Alors ici, j'ai un rabat, j'ai une pochette, espace photo, puis quand on lève, un autre espace photo. Ensuite, toujours espace photo. Donc sur chaque carte, on en a 6. Il y a 1, 2, 3, 4. 4 photos. Alors, x 6, ça veut dire 24 photos juste sur cette page. Excepté ici, donc, probablement 23. Mais j'ai une pochette au fond, donc ça compense. Alors, ça ouvre un côté à gauche, un côté à droite. Puis, ils sont tous attachés par des aimants. Imaginez la quantité d'aimants que j'ai pris. J'ai eu la difficulté, je voulais économiser des aimants. Dans le tuto, finalement, le lendemain, je vous reviens. Je dis, bon, finalement, ça ne fonctionnait pas. Il y avait trop d'épaisseur entre chaque aimant. Alors, il a fallu que je mette des aimants à chaque carte. Alors, toujours une pochette, un espace photo et espace photo. Alors là, ici, j'ai été obligée de mettre des petits espaces photo parce que j'avais oublié de calculer la hauteur ici pour des photos 10 par 15, ajouter l'espace que je laissais entre les cartes. Alors, je dis toujours, n'oubliez pas, il faut le faire comme ça, tout le temps. Là, je l'ai oublié. Alors, j'ai dit, ben c'est correct, ça fait une belle occasion pour mettre une petite photo de 7,5 par 10. Alors, c'est parfait, regardez, c'est caché à chaque fois, c'est ce qui compte. Alors, vous avez ça pour chaque... Tout le temps bien fermé avec des aimants. Vous imaginez? Puis à la fin, ici, on a une pochette, image interrompue. Puis derrière, il y a une carte ici. D'ailleurs, je voulais mettre des petits papiers. Peut-être que j'ai assez de papier pour pouvoir mater ici chaque côté, la carte. Puis le reste, c'est pour des photos. Alors, ça fait ceci, puis ça fait ceci. Alors, je vais mater les 2 côtés qui ressortent. Ça veut dire 1,2 cm chaque côté ici avec l'arrondi. Je vais faire ça. Puis ici, dessous, on a les 4 cartes twist, grand format, mais je n'ai pas ajouté les rabats ici. Je trouvais que ça faisait déjà assez épais, mon album. Je ne voulais pas qu'il soit si gros. Finalement, il est gros. Aussitôt que je fais des pages avec vous savez, avec les doublures de pages comme ça pour que ça me laisse à peu près 20 par 20 ou 22 par 22 ici comme surface de page. Là, j'ai des grandes pages de l'autre côté. Je trouve que c'est un gros atout d'avoir 2 formats de pages. Alors, quand on a des petites interactions qui prennent juste 20-20, c'est parfait pour ça. Puis quand on a besoin d'une interaction qui se fait sur le long, mais là, on est sur le long vertical comme ça, ou bien c'est grand, mais horizontal, ça ne fait pas si grand que quand on ouvre en haut, finalement. Alors, c'est pour ça, je trouve que c'est un bon atout d'avoir ces formats de photos. Alors, ça veut dire que je fais des bases de pages assez grandes, donc ça fait un grand album. Mais je suis contente de l'avoir fait avec le format, avec direction, petit papier ici, direction direction portrait, faire différent avec ce que je fais habituellement, parce que ça fait d'autres options finalement. Alors, voilà. Puis là, ben, ici, j'ai les cartes encore, ici, puis en haut, comme à peu près à chaque page. Et je pense qu'il y a juste une page qui n'en a pas. Alors, voilà. Puis ensuite, ben là, on arrive au couvert arrière. J'ai fait une pochette boîte. Je voulais faire la déstructurer, j'ai oublié. Vous allez la voir au prochain mois. Alors, la pochette boîte, ici, 6 mm, la pochette boîte. J'ai un cahier ici avec un gousset d'à peu près 4-5 mm. Alors, pour faire l'écriture ici. J'aurais aimé mettre du papier fripé, mais blanc. Je ne voulais pas mettre du papier teinté. Je trouvais que ça faisait peut-être un petit peu trop brun, parce qu'il y a beaucoup de blanc dans ça. Alors, je devrais faire des feuilles juste trempées dans l'eau, séchées sur la pelouse au soleil. Ça ferait comme fripé. Là. Mais bon, c'est 2 façons de voir. Alors, c'est ça qu'on a ici. Puis, j'ai des petites cartes ici encore. Quand j'ai des petits espaces qui restent, je fais des pochettes et je mets des petites cartes. Elles sont toutes matées. On peut mettre des messages derrière, des petites photos si on veut. Alors, c'est comme on veut. Des belles images. Il y avait encore tout plein de belles images aussi dans ma boîte de papier qui me reste, mais bon.
Je ne peux pas tout utiliser, ça ferait un projet encore plus gros. Puis encore, toujours dans la doublure de page, une grande pochette comme ceci. Alors voilà, c'est mon album. On commence demain la série tuto. J'espère que vous allez vouloir la suivre. Même si vous ne pensez pas faire l'album, moi je recommande fortement de la suivre parce que de cette façon-là, vous apprenez. Même si vous ne vous appliquez pas, vous apprenez des choses. Puis éventuellement, vous allez être plus sûr de vous pour vous lancer. Parce que si vous regardez juste un album ou deux, vous dites « Ah, je me sens pas capable de me lancer tout de suite pour faire l'album », bien, la meilleure chose à faire, c'est vraiment de regarder des vidéos puis d'apprendre avec ça. Alors, de cette façon-là, vous allez être plus sûr de vous. Puis, faites-vous des prototypes, tout ça, ça va vous encourager un peu. Gardez-vous ça en filière, puis ça va vous permettre vraiment d'avoir des références. Vous mettez des dossiers dans votre ordinateur avec les liens de mes vidéos. Vous allez pouvoir vous y référer régulièrement. Alors, moi, je trouve que c'est une bonne façon. Puis, vous allez pouvoir vous lancer plus vite. Plus que vous apprenez, plus que vous êtes sûr de vous, plus que vous allez vouloir vous lancer. Alors, si vous dites, ben, je vais me lancer dans le scrapbooking, mais vous ne faites pas ça de cette façon-là, vous risquez de ne pas pouvoir vraiment l'accomplir. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Alors, on commence demain. Alors, Landscrap, merci beaucoup. Et puis, j'espère que ça va vous plaire. Alors, allez voir toujours les boîtes de description. Il y a toujours des informations importantes, des corrections, des mesures, tout ça, il faut aller voir. Il ne faut pas faire les erreurs, d'accord? Alors, j'ai bien hâte de vous voir demain. On commence et puis, je vous souhaite une bonne série de tutos avec Timeless Moments. Merci. Bye bye.